Dominique Kélémoès pour le groupe Paris en commun. Dominique. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, Monsieur Bournazel, merci d'avoir proposé ce sujet à notre réflexion. Les personnes LGBTQIA+, font partie de notre cité, de nos assemblées, de notre histoire. Elles sont tout autant porteuses de l'universel que n'importe qui d'autre, et cela était également vrai dans l'univers artistique et culturel. Pour autant, la façon dont nous disons l'histoire de l'art et de la culture, dont nous présentons les grands artistes, tend à noyer ce fait dans la masse, et nous le voyons régulièrement dans les efforts que nous faisons pour rééquilibrer l'hommage public. Bien sûr, les artistes LGBTQIA+, ne sont pas moins des artistes à part entière que les autres et peuvent émouvoir chacune et chacun par leur expression, sans considération d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. L'émotion artistique, plus que toute autre entreprise humaine, ne s'embarrasse pas de telles considérations. Mais précisément parce que ces artistes sont universels, nous ne pouvons pas nous satisfaire que leur place dans l'histoire des personnes LGBTQIA+, leurs existences comme telles, qui ont aussi informé leur art, soient passées sous silence. Oui, il est temps d'en finir avec une vision étriquée et normative, si hétérosexiste et patriarcale de l'universel, que nous avons en partage, qu'elle efface toutes nos diversités, toutes les dimensions qui constituent la richesse de l'expérience humaine. Et pour cela, il est grand temps de reconnaître comme telles les expressions artistiques et culturelles LGBTQIA+, à Paris. Qu'est-ce qu'une expression artistique et culturelle LGBTQIA+? Est-elle spécifique aux artistes et acteurs culturels LGBTQIA+, y compris lorsque l'œuvre n'inclut pas de réflexion sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre? Dépend-elle de la nature ou du sujet d'une œuvre, indépendamment de l'identité des personnes qui portent cette expression? Gageons que certains artistes et acteurs culturels vivants ne se reconnaîtront pas dans cette expression, et c'est bien sûr leur prérogative. Mais force est de constater aussi que cette étiquette est aussi portée avec fierté par d'autres, et qu'il y a tout un pan aujourd'hui faiblement exploré, ou seulement de manière ponctuelle, dans l'offre culturelle et artistique qui est la nôtre. Alors oui, indépendamment d'un débat philosophique, artistique et culturel qui doit avoir lieu, notamment pour préciser le projet du lieu envisagé, il faut aujourd'hui donner toute leur place aux expressions artistiques et culturelles LGBTQIA+, et la ville doit y prendre sa part. Au-delà du travail engagé sur le patrimoine et la place dans notre histoire des personnes LGBTQIA+, et au-delà du nécessaire hommage aux victimes des haines LGBTQIA+, par le biais du monument qui doit être réalisé, il est important de montrer que ces personnes sont pleinement actrices de notre vie artistique et culturelle actuelle et à venir, et que nous nous en réjouissons. Il reste bien sûr de nombreuses interrogations sur le projet qui, nous l'espérons, verra le jour. On peut ainsi se demander si la forme muséale est la plus adaptée à la diversité des formes artistiques et culturelles en question, ou comment garantir un portage assurant l'indépendance du projet et sa cohérence avec les attentes des associations, des artistes et des personnes concernées, tout en permettant un partenariat efficace avec les structures publiques de la ville qui portent elles aussi la parole et l'histoire collective de notre ville, dont les personnes LGBTQIA+, font pleinement partie. La place du financement privé, souvent majoritaire dans la genèse des exemples internationaux, mais souvent difficile à mobiliser en France, et celle des autres financeurs publics potentiels sera aussi à envisager. Mais il ne sera pas possible de répondre à ces questions si nous ne les mettons pas clairement sur la table dans une large concertation visant à élaborer un projet pérenne. Et je sais que nous pouvons compter sur la participation active et constructive de nombreuses parties prenantes, personnes qualifiées ou associations. Nous avions d'ailleurs déjà pu émettre ce souhait à plusieurs reprises et nous nous réjouissons de voir que ces préoccupations sont partagées par le groupe GIP indépendant et progressiste. Groupe indépendant et progressiste, pardon. C'est pourquoi, avec l'ensemble du groupe Paris en commun, nous émettons un avis favorable à ce que ce chantier soit enfin entamé, avec les précisions apportées par l'exécutif, et nous espérons qu'il pourra aboutir dans l'intérêt du partage et de la rencontre, car un tel lieu doit bien sûr permettre de faire vivre la création artistique
LGBTQIA+, mais aussi donner envie à tous les publics d'aller à sa rencontre, rentrer dans l'univers des personnes LGBTQIA+, comme sujet et non pas seulement comme objet de création et de discours, pour se retrouver dans nos différences, certes, mais aussi dans cette irréductible part d'humain que nous partageons tous et toutes. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues.